bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo retour en enfance, souvenirs d'enfance, je ne sais jamais comment je les intitule, pour la suite parce que vous êtes souvent nombreux en commentaire à me dire que vous aimeriez bien avoir d'autres vidéos de ce genre là. Donc du coup on est parti avec les films qui ont bercé mon enfance, ma jeunesse et mon adolescence, donc les années 90 quoi hein. Et voilà, donc j'en ai noté quelques-uns, j'en ai pas noté beaucoup parce que je pense que si j'en avais noté plus on y aurait passé des heures au niveau de cette vidéo. Donc je voudrais vous remercier déjà par rapport à ces vidéos là parce que certes c'est pas celles qui sont le plus regardées mais c'est celles où vous interagissez le plus en dessous, vous commentez, vous me faites les listes de ce que vous avez comme souvenirs d'enfance et tout, du coup on peut discuter, échanger et j'adore. Donc d'ailleurs vous me rappelez des trucs que j'oublie de dire dans les vidéos, comme dans les jeux de société, il y a plein de jeux auxquels vous m'avez rappelé des souvenirs, des choses comme ça. Donc du coup merci à vous pour cet investissement que vous mettez en dessous des vidéos, franchement c'est top. Donc on y va pour les films des années 90. Alors déjà je vais faire un global, j'ai été bercée par Disney, je vais pas vous donner tous les détails parce que j'en regardais énormément, j'en avais beaucoup en cassette, mais voilà j'ai toujours regardé Disney, donc principalement il y avait La Belle au Bois dormant, Alice au Pays des Merveilles, Aladdin, Le Roi Lion, etc. etc. La Belle au Bois dormant a été pendant un long moment mon dessin animé préféré, je le regardais très souvent. D'ailleurs la cassette, oui parce qu'à l'époque c'était les cassettes, on n'avait pas les DVD encore, a pris très cher hein, clairement. Je crois elle sautait à plusieurs endroits, mais j'adorais ce dessin animé. Maintenant quand je le regarde maintenant je me dis ouais il est bien, bon, mais dans les yeux d'un enfant c'est différent. Ensuite on va rester dans les dessins animés et il y a d'autres dessins animés que j'aimais bien parce que je vous dis film long métrage parce que Disney ça reste c'est du long métrage, c'est pas les petits dessins animés dont je vous ai parlé que je regardais à la télé l'après-midi qui durent 20 minutes et tout. J'aimais aussi énormément Astérix, alors je les lisais en BD mais je les regardais surtout à la télé. Donc à l'époque il y avait Astérix le Gaulois, le tout premier Astérix. Dites-moi si vous l'avez déjà vu parce que c'est vraiment le tout premier, les dessins sont pas encore comme ceux qu'on a dans les dessins animés qu'on a l'habitude de voir d'Astérix et c'est vraiment, il est tout simple hein, c'est juste le druide qui se fait capturer et il y a une histoire de fraises dedans, je vous dis pas tout parce que si vous l'avez pas vu autant que vous puissiez le découvrir et celui-là est vraiment sympa. Après j'aimais beaucoup aussi Astérix et les Indiens et les 12 travaux d'Astérix, celui-ci restera. C'est vraiment celui qui est en haut de la liste des Astérix. Après vous avez Astérix et Cléopâtre, pas Mission Cléopâtre le film, hein, vraiment Astérix et Cléopâtre. Il y a également Astérix chez les Bretons mais qui est sorti plus tard et qui est juste extraordinaire, mais je préfère la BD. Clairement, je préfère la BD. Mais ça c'était des films longs, enfin des dessins animés, des films d'animation comme on dit, je crois, ouais c'est ça, long métrage que j'aimais bien regarder. Après il y avait aussi des films que je regardais beaucoup et que je regarde encore. Alors on va commencer avec les Goonies. Donc les Goonies, j'ai découvert ça, j'étais pas toute petite hein, j'étais gamine, ma mère aimait bien, donc un jour je l'ai regardé avec elle et je continue à regarder ce film qui est juste génial. Franchement dites-moi si vous avez vu les Goonies, franchement il est génial ce film, c'est un film d'aventure, ouais c'est ça, juste d'aventure avec des gamins et qui s'appelle les Goonies, c'est tout le nom du film. Et franchement dedans d'ailleurs vous avez des acteurs que vous retrouvez dans d'autres films maintenant qui ont bien grandi et c'est vraiment un film qui est super sympa. J'ai hâte de pouvoir le montrer à Juliette mais elle est encore un peu petite parce qu'il y a quand même des squelettes, il y a les méchants, les Fratelli font quand même bien flipper, Sinoc est pas très rassurant non plus, donc c'est vraiment un film qui est très beau. Si vous l'avez pas vu et vous aimez tout ce qui est film d'aventure, trucs comme ça, franchement allez-y. Il a beau être vieux, ça reste un vieux film, enfin c'est un vieux film, c'est pas un film en noir et blanc non plus, mais c'est un film qui est pas tout récent. Il est quand même tellement bien fait que du coup bah, vous avez pas l'impression que vous regardez un film qui a je ne sais combien d'années. Donc si vous avez l'occasion, s'il passe à la télé, est-ce qu'il est disponible sur Netflix? Il y a une période il y était je crois, est-ce qu'il y a encore, je sais pas, mais je vous le dirai là si jamais il y a encore, je vous le mettrai en bas, mais franchement regardez-le si vous l'avez pas déjà regardé, il est vraiment sympa. Alors ensuite il y avait un acteur que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, mais que j'aimais aussi beaucoup quand j'étais gamine, c'était Jim Carrey. Donc du coup j'étais une dingue du Masque, Ace Ventura et Ace Ventura en Afrique, parce qu'il n'y a pas à dire, mais ça c'était les trois que j'adorais. Après quand j'ai grandi je me suis mis aussi à aimer Menteur Menteur, Bruce Tout-Puissant et tout, mais
Ace Ventura, mais maintenant quand je les regarde, il y avait Dumb and Dumber aussi. Ça c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler. Pourtant c'est le film le plus débile. Enfin si, il doit y avoir plus débile que ça, mais c'est un des films les plus débiles que j'ai vu. Mais il me faisait mourir de rire. Avec Jim Carrey, il y avait Jeff Daniels dedans. Et c'était... Enfin, si ma mère était là, elle confirmerait, je ne sais pas combien de fois je l'ai regardé, combien de fois on l'a regardé, combien de fois on a rigolé devant ce truc. Et voilà, mais les Ace Ventura, c'est pareil, ça peut paraître extrêmement perché, parce que il est quand même très bizarre dans ces films. Ça reste un classique de ma jeunesse avec le masque. Le masque est pas plus connu que les Ace Ventura, mais c'est quand on parle de Jim Carrey, on parle du masque tout de suite, alors qu'il a fait d'autres films. Après, il en a fait d'autres plus sérieux que je n'ai pas forcément regardé. Je crois que Janek en a regardé, c'était Man on the Moon, il me semble. Je regarde par là parce que Janek est juste à côté. Hein. Regardez, il est là, il geek, juste là. Voilà. Ou le reportage Andy et moi. Voilà. Je connais pas du tout. Mais voilà, ça reste des films qui ont marqué. Après, au niveau des Ace Ventura, j'ai une préférence pour le Ace Ventura, le premier. C'est le premier celui-là. Janek, lui, c'est l'inverse. Donc le premier, c'est celui où il y a Flocon qui disparaît, le dauphin de l'équipe de football américain. Donc du coup je me souviens plus du nom, mais voilà. Et Ace Ventura en Afrique, bah, c'est quand il est en Afrique, avec la fameuse scène du début où il fait descendre, vous savez le truc à ressort là, qui lui fait descendre les marches du temple et qu'arrivé en bas il descend pas la dernière marche. Ça c'est une des scènes cultes du film. Et il faut que je recommence. Bref, donc ça j'adorais aussi, mais c'est vrai que le Ace Ventura, le premier est extraordinaire, avec Courtney Cox dedans, est juste génial aussi. Donc ça c'est des films qui ont aussi bercé mon enfance. Et il y en a d'autres que on a fait découvrir à Juliette à Noël, hein, c'est bien entendu Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Je ne sais plus de quelle année ça date, mais je sais que c'est pas tout jeune, c'est des années 90, ça c'est sûr. C'est... bon voilà, après je vous présente plus Maman j'ai raté l'avion, hein, Kevin McAllister qui se retrouve dans le premier, oublié chez lui, dans le deuxième qui s'est planté d'avion. Je suis désolée pour la luminosité qui change sans arrêt, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Voilà, donc ça c'est un grand classique de Noël. Clairement je me regarde Maman j'ai raté l'avion tous les ans à Noël. Quand j'étais gamine, c'était plus tous les mois, hein, Noël ou pas Noël, je m'en foutais. Et Juliette l'a découvert et a bien aimé aussi. A pas forcément tout compris dans les films, mais elle a quand même bien aimé. Mais voilà, donc ça reste un grand classique. Après, à Noël, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je regardais comme film? Non, c'était vraiment ceux-là. J'ai découvert plus tard La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger, mais je crois que c'est beaucoup plus, c'est un peu plus récent. Enfin, c'est des années 90 quand même, mais j'étais déjà plus grande. Et ce film-là aussi est quand même assez sympathique à regarder. D'ailleurs je l'ai encore en DVD, on peut pas encore le montrer à Juliette. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez pourquoi. Quand elle aura grandi, on lui montrera. Je pense que ça la fera beaucoup rire. Alors ensuite, quand j'étais en début d'adolescence, on va dire, hein, j'aimais bien me faire peur. Je mets entre guillemets, parce que les films que je vais vous citer, c'est clairement pas les plus flippants de la vie. Mais je regardais Scream. Super méga connu ça. Maintenant je pense que si je le regarde je trouve ça nul. Je sais pas, je pense hein. Y a aussi un autre film où je suis retombée sur le DVD et j'ai vu quelqu'un qui en reparlait encore sur internet. C'est The Faculty. Je ne saurais plus vous dire ce qui se passait exactement dedans. Je retiens juste le nom de ce film que j'ai regardé énormément de fois et que d'ailleurs si je retombe dessus il faudrait que je le regarde à nouveau parce que je me souviens vraiment plus du pitch de ce qui se passe dedans, mais je sais que je le regardais souvent, vraiment souvent, vraiment. Alors ensuite il y a un film qui est sorti dans les années 90. J'étais déjà plus grande, j'étais ado quand c'est sorti au cinéma. C'est un film qui a fait un carton au cinéma. C'est un film que j'ai été voir 7 fois au cinéma. C'est un film qui dure très longtemps. C'est un film qu'il ne faut pas regarder quand vous avez envie de faire pipi. Je veux bien entendu parler de Titanic. Alors Titanic, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'aime, Janek n'aime pas, Janek s'endort. Titanic, ça le gonfle. J'étais à l'époque où j'étais dingue de Leonardo DiCaprio, donc du coup ça n'a pas aidé. Je suis encore plus tombée dingue de Leonardo DiCaprio quand j'ai vu le Titanic et je me suis fait toute sa filmographie derrière. Mais voilà, c'est un film que j'adore. Il me semble que je l'ai encore en DVD, il faut que je regarde. Ça va me donner envie de le re-regarder à nouveau. C'est un des films catastrophes quand même que j'adore.
Et puis voilà, c'est tout. Puis après, il y a l'histoire d'amour, et tout. Enfin bref, je sais pas si... Faudrait que je le regarde à nouveau là. Est-ce que je réagirais pareil que quand j'étais ado, petite minette toute parce qu'elle aimait bien Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un film que j'ai adoré et que j'ai été voir, je vous dis, 7 fois au cinéma, et après je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai regardé chez moi. J'avais acheté le coffret collector, alors je sais pas si vous l'avez eu, dites-moi. C'était un coffret collector blanc marqué Titanic avec Jack et Rose l'un en face de l'autre quand ils sont au bal, mais quand ils sont descendus en 3e classe. Et à l'intérieur vous aviez la cassette et un bout de pellicule du film. Donc moi j'avais eu la chance d'avoir un bout de pellicule où on voyait Jack et Rose dessus, donc j'étais trop contente parce que ceux qui avaient le bateau qui coulait c'était moins intéressant. Et je vous ai spoilé la fin du film si vous l'aviez pas vu. Non, je déconne, tout le monde sait que le Titanic en plus il a ma date d'anniversaire, hein, il a sombré le 15 avril. Bref, je raconte que des conneries encore. Et du coup j'avais ce coffret là collector, et puis après le jour où j'ai eu un lecteur DVD, ou même je crois que je l'ai acheté en Blu-ray, je crois. Donc j'ai attendu un bon bout de temps avant de me l'acheter. Mais voilà, ça reste un film culte pour moi. Et ensuite je vous dis, j'ai regardé les films avec Leonardo DiCaprio, donc L'homme au masque de fer, que j'aimais beaucoup. Un que j'aime énormément qui s'appelle Total Eclipse, Rimbaud Verlaine, je ne sais jamais quel titre est le plus connu, avec dedans l'acteur qui joue Lupin dans Harry Potter. Je suis en train de chercher son nom, David Twelling ou un truc comme ça, je vous le mets là. Ce film est très bien, c'est l'histoire de Rimbaud et de Verlaine, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, leur histoire à eux, et clairement j'aimais beaucoup ce film à l'époque. Je pense que si je le regarde encore, je pense que je l'aimerais encore. J'avais regardé, après j'avais regardé Basketball Diaries. Si vous l'avez pas vu, avec Leonardo DiCaprio, il était vraiment bien ce film. Il y a Gilbert Grape qui était bien avec Johnny Depp aussi, où il joue le rôle d'un enfant handicapé. Il avait vraiment fait énormément de films qui étaient top à l'époque. Là maintenant les derniers, je dis pas que j'aime pas ces films, c'est que c'est plus le genre de film que je regarde. J'ai regardé Inception, je n'ai rien compris. Le Loup de Wall Street, Gatsby, tout ça. Ah si, Attrape-moi si tu peux était bien. On avait regardé Attrape-moi si tu peux. La plage, mais la plage il est horrible comme film. Il est génial et à la fois horrible, mais voilà. Mais après c'est vrai que les autres films qu'il a fait me plaisent moins, je préfère les anciens, voilà. Alors je suis arrivée à la liste sur mon sur mon bouquin, mais il y en a d'autres qui me viennent quand je vous parle et tout. Un que j'ai regardé il y a pas longtemps, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ça c'est pareil, c'est génial. Roger Rabbit, lapin blanc complètement débile, qui est pas foutu de faire apparaître des étoiles au-dessus de sa tête, qui fait apparaître des osios quand il prend un frigo sur la tête. C'est un film dessin animé. Au début vous démarrez dans un dessin animé, après vous passez en mode film, mais le lapin reste en cartoon, et c'est comme ça. Et franchement c'est top. Vous avez le méchant, vous avez le mec qui déteste les toons parce que son frère a été tué par un toon, et l'histoire est vraiment top. Franchement c'est pareil, si vous l'avez pas vu, je m'adresse principalement aux jeunes qui me regardent. Vous êtes plusieurs à me dire que même si vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, vous avez connu certaines choses, donc ça c'est top, où vos parents vous ont appris certains jeux de société qu'on n'avait pas, qu'on n'a plus maintenant. Mais voilà, si vous n'avez pas vu Roger Rabbit, enfin Qui veut la peau de Roger Rabbit, allez-y, regardez-le. Un autre film avec des toons dedans, avec de Bugs Bunny, Daffy Duck, de Donald, j'allais dire non, il est pas dedans. Enfin bref, avec les cartoons, les Looney Tunes, c'est Space Jam avec Michael Jordan. Ça se passe pareil, moitié dans la vie réelle, moitié dans le dessin animé. Et c'est pareil, il est génial aussi ce film dessin animé, il est vraiment sympa. Il y a d'autres trucs que moi j'aimais bien, genre Beethoven, on en a reparlé, on l'a fait regarder à Juliette. Il y a aussi L'Incroyable Voyage, je sais pas si vous connaissez. Il y a L'Incroyable Voyage et L'Incroyable Voyage à San Francisco. C'est l'histoire de 3 animaux, donc vous avez 2 chiens et un chat. Vous avez Shadow, Chance et celle-ci, je me souviens encore des prénoms. Et du coup c'est des animaux qui vont se retrouver perdus dans la ville parce qu'ils vont s'être échappés. Dans l'un des films c'est des cages dans les aéroports, les cages pour animaux, et ils veulent rentrer chez eux. Donc du coup il leur arrive plein de trucs, ils sont perdus dans les rues. Il y a donc celui de San Francisco, sont perdus dans les rues de San Francisco, et voilà. Et franchement c'est un film qui est plutôt sympa, qui est d'ailleurs, je pourrais peut-être montrer à Juliette d'ailleurs, mais il est vraiment sympathique. Donc vous avez le chien qui s'appelle Chance qui fait que des conneries, la chatte qui est très bourgeoise, et puis l'autre qui est très Shadow, il est très posé. C'est le chien qui va dire allez stop, on se calme, voilà. Donc c'est pareil, si vous l'avez pas vu, ça peut plaire aux enfants, et je vous dis ça me fait penser
français, il faudrait peut-être que je le montre à Juliette parce que je pense qu'elle aimerait bien le regarder. Il y a aussi un autre film, enfin deux autres films que j'aimais bien, c'est pareil, j'étais quand même assez jeune quand j'ai regardé. Alors je vais voir si vous allez trouver, je vais vous donner donc l'acteur masculin qui se trouve dedans est John Travolta. Il joue le rôle d'un conducteur de taxi. Dedans, je me souviens plus du nom de l'actrice, de la nana qui est dedans, mais elle est extra aussi. Et ça parle de bébé. Donc je pense que pour certains vous avez trouvé. C'est bien entendu Allô maman ici bébé et Allô maman c'est encore moi. L'histoire de cette maman qui se retrouve à presque accoucher dans le taxi d'ailleurs et qui rencontre cet homme qui finalement après va se retrouver en couple avec lui. Enfin bon bref, c'est génial parce qu'en fait c'est vous démarrez avec le bébé qui est dans le ventre de la maman où ils le font parler et vous avez la même chose au fur et à mesure que le bébé il naît. Vous avez les pensées de cet enfant, comme il parle pas, on l'entend parler dans sa tête en fait, on entend ce qu'il pense et j'adore ces films, c'est drôle. C'est vieux. Clairement c'est vieux dans le sens où les musiques écoutées dedans, c'est pas tout récent. Les tenues, on n'en parle même pas. Parce que c'est ça quand on regarde des films qui datent de quand même de quelques années, des années 80, 90, même avant. Vous voyez le look vestimentaire, c'est quand même assez drôle. Et alors dans ce film là, dans Allô maman ici bébé, clairement le look vestimentaire est juste comme ça. Magnifique. Surtout le prof de gym dans le deuxième, qui est habillé en jogging, si je me souviens bien, avec cette espèce de ton pastel vert, jaune, rose. C'est affreux. Voilà, après, je regarde par là parce que j'ai ma tour à DVD où dedans j'ai énormément de classiques que j'ai racheté pour les regarder parce que j'adore. Je pense pas que je puisse tout vous citer parce qu'autrement je vous dis on y passerait des plombes au niveau de cette vidéo, mais je serais curieuse comme d'habitude de vous lire en commentaire où vous allez me dire vous les films qui ont bercé votre enfance et je suis sûre certaine que y en a qui vont me marquer et je vais dire ah mais oui ça aussi je l'ai regardé, ah mais oui ça aussi. Par contre il y a des films que j'ai connus quand j'étais gamine mais que j'aimais pas au début et que j'ai aimé après, comme Star Wars. Ma mère regardait Star Bref, je vais pas vous sortir les titres, je vais pas y arriver, mais les épisodes 5, non, les épisodes 4, 5, 6, parce que les autres sont sortis. C'est moi j'ai été voir le tout premier au cinéma, j'étais ado. Mais du coup voilà, ma mère regardait, moi j'aimais pas, je trouvais ça, j'aimais pas, c'était pas à mon goût. Pareil les Indiana Jones, ma mère adorait ça, moi j'aimais pas. Maintenant Indiana Jones, j'adore parce que j'ai grandi et que l'humour qu'il y a dedans me fait vraiment rigoler et je comprends les vannes, les conneries qu'il y a dedans. Et puis il n'y a pas à dire, Harrison Ford est extra, clairement. Ah oui, ça vient de me faire penser à un truc. Un film que j'aimais bien avec Harrison Ford d'ailleurs, c'est pour ça que j'y pense, que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, c'était À propos d'Henri. Alors c'est un film avec une histoire toute simple, il paye pas de mine du tout ce film clairement, mais en gros Harrison Ford joue le rôle d'un père de famille, ils sont très carrés, donc il est avec sa femme, il a une petite fille, il est très carré, très droit, il est avocat, avocat véreux, et un jour il va se faire tirer dessus, va finir dans le coma, il va devoir tout réapprendre. Il va réapprendre à marcher, à manger, à parler, à lire, tout ça, et c'est un film qui est très beau. Pareil qui date des années 80 et il va revoir sa vie et il va changer en fait puisque c'est plus le même et toute sa vie va changer, tout va changer et il est très beau ce film. Si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu et que vous avez l'occasion de le voir, franchement regardez-le. Après je vais pas vous faire tous les films avec Harrison Ford dedans, c'est pareil, j'ai aussi regardé les Die Hard quand j'étais un peu plus vieille, je devais être au collège, le truc comme ça, avec Bruce Willis. Enfin, il y a tellement de trucs. Bref, je m'arrête là. Comme je vous ai dit, autrement, ça va partir dans tous les sens. Ça commence déjà à partir dans tous les sens. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, vos films qui ont bercé enfance, préadolescence, adolescence, parce que moi il y a des films où je vous parle que j'ai pas regardé quand j'étais gamine, que j'ai regardé quand j'étais plus vieille, mais ça reste dans les années 90 de toute façon. Donc n'hésitez pas à me dire ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Je suis déjà en train de réfléchir ce dont je pourrais vous parler dans mes souvenirs d'enfance, peut-être voir essayer de commander une box avec des je crois que c'est sur Génération Souvenir qui font ça, avec des goodies de quand on était gosse, ça pourrait être sympa, et faire ça en unboxing, soit toute seule, soit avec Janek. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis c'est tout, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.